Ah, j'oubliais, France, dégage. La joie fut de courte durée à Paris. La semaine passée, je viens vers vous rapidement pour commenter une actualité qui ne manque pas de saveur. Alors mardi, on a vu Air France communiquer joyeusement sur la reprise de ses vols sur Bamako. J'avoue que ça m'avait un peu surprise, mais vous savez ce que je vous dis souvent. Avec le régime du colonel Assimi Goïta, mon cœur ne bat pas, comme on dit au Cameroun. Mon cœur ne bat pas. Et j'ai eu raison, car on vient tout juste d'apprendre que ces décisions qui avaient été prises par le directeur de l'Agence nationale de l'aviation civile, l'ANAC, sans consultation avec sa hiérarchie, a été annulée et que le colonel Drissa Koné, le DG de l'agence, a été limogé dans la foulée. La joie fut de courte durée à Paris. La semaine passée, Air France avait déjà annoncé qu'ils étaient en négociation avec les autorités burkinabées pour reprendre la desserte de Ouagadougou. Il paraît que les autorités burkinabées leur ont fait savoir qu'il fallait d'abord que le Quai d'Orsay sorte le faso de la zone rouge déconseillée au voyage. Bon, même si c'est logique, parce que pourquoi tu veux envoyer tes avions dans des zones que tu déconseilles aux voyageurs, j'espère que ce n'est pas l'unique condition posée. Vous voyez, quand les sociétés étrangères viennent dans nos pays, elles demandent et reçoivent des licences pour mener des activités commerciales. C'est donc pour faire des affaires et gagner de l'argent que la compagnie Air France avait reçu l'autorisation des autorités maliennes, burkinabées et nigériennes d'atterrir à Bamako, Ouagadougou et Niamey. Or, un matin, à l'encontre de toute logique commerciale, Air France décide de suspendre ses vols. Ce faisant, Air France a posé un acte politique et outrepassé le cadre de ses activités fixées par les agréments qu'elle a obtenus pour agir dans un domaine qui lui est étranger, qui lui est même interdit. Je veux souligner pour ceux qui ne le savent pas que profiter d'une autorisation à but commercial pour mener des activités politiques relève de la perfidie en relations internationales, du dol en matière civile et de l'abus de confiance en matière pénale. En conséquence, les pays de l'Alliance des États du Sahel, au-delà de la réaction qu'ils ont déjà eue en suspendant à leur tour Air France, doivent préparer des réponses qui vont prévenir tous ces actes de même nature, aussi bien pour Air France que pour d'autres multinationales et entreprises. Je propose que les États de l'AES exigent qu'Air France dépose une caution égale à 1 an de chiffre d'affaires dans les caisses du Trésor malien, burkinabé et nigérien comme garantie de son engagement à ne plus intervenir dans le domaine politique. Évidemment, si Air France dispose d'exonérations fiscales, il faut les révoquer. Les États de l'AES, via des projets de loi des gouvernements ou des propositions de loi des CNT, les parlements des transitions, doivent également légiférer sur la question de l'intrusion des multinationales étrangères dans le domaine politique et prévoir des sanctions contre les violations de la loi pour que cela s'applique non seulement à Air France, mais à toutes les entreprises étrangères. Une réflexion doit également être engagée pour proposer aux États partenaires de signer et ratifier des conventions par lesquelles ils s'interdisent d'instrumentaliser les acteurs de la vie économique dans le cadre des différents politiques et diplomatiques qui pourraient les opposer. Voilà, comme le coaching est à la mode, c'était mon coaching du jour. À très bientôt les amis. Ah, j'oubliais, France, dégage.